Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir à chaque fois que je suis devant vous pour vous présenter ces magazines, entretien spécial qui reçoit des Congolais qui réfléchissent pour la République, qui font des analyses qui vont amener notre pays au-delà. Ce sont des messieurs responsables. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Lucien Tchoumpoumpou. Il est secrétaire général de la Dynamique pour l'émergence du Congo. Avec lui, nous allons essayer d'aborder le sujet d'actualité et parler aussi de son parti politique. Comme vous le savez très bien, l'actualité reste dominée par l'arrivée du pape François qui sera déjà ici à Kinshasa. Et nous allons essayer aussi de parler de la rencontre entre le chef de l'État et les ambassadeurs, le corps diplomatique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé bel et bien qu'il y aura des élections en 2023. Et nous allons essayer de chuter aussi sur la situation sécuritaire. Toutes ces analyses, vous allez suivre et vous allez aussi donner votre point de vue parce que notre numéro est affiché. Maître Lucien, bienvenue. Merci beaucoup, M. Fils Kazadi. Voilà, c'est un réel plaisir. Nous commençons avec la première question. Le pape François arrive à Kinshasa. D'abord, selon vous, qu'est-ce que la RDC va gagner une fois que le pape François est ici à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord faire comprendre à la population que le pape François a des têtes, donc on peut parler qu'il a des têtes hybrides. Il est en même temps le représentant légal de l'Église catholique au monde et en même temps, étant donné que la cité du Vatican a un statut d'un État, il est considéré comme le chef de l'État. C'est ainsi que quand le pape se déplace, il reçoit les honneurs qui sont réservés au chef de l'État. La venue du pape au Congo, c'est quelque chose qu'il faut louer et quelque chose qu'il faut apprécier dans sa juste valeur, le fait que le pape prêche pour la paix. La RDC a traversé des zones de turbulence concernant l'insécurité à l'est, les tueries qui se répètent à l'est du pays. C'est ainsi que le pape, vu qu'il a un cœur humanitaire, il a été touché par ce qui s'est passé au Congo. Et aussi, lorsque le président Tshisekedi s'était rendu au Vatican pour la première fois, il lui avait prié de descendre au Congo afin de prier ensemble avec nous pour que le Dieu Tout-Puissant implore sa grâce et que la paix règne dans notre pays et sur l'ensemble du territoire national. Sur l'invitation du président de la République, Félix Tshisekedi, et le pape, nous avons suivi, il a reconnu qu'il y a des problèmes d'insécurité dans notre pays. Est-ce son arrivée va impacter aussi sur la situation sécuritaire? Affirmatif. Son arrivée fera en sorte que l'État va devoir accroître ou multiplier les efforts sur le plan sécuritaire. Il y aura des accords qui seront signés avec la cité des Vatican pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction et instaurer la paix dans la République démocratique du Congo sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national, Maître Lucien, c'est très bien dit. Alors, nous, quel accueil nous devons réellement réservé au pape? Je crois que le peuple congolais dans son ensemble, en particulier les Kinois, sont d'accord parce que j'ai essayé de faire un micro-baladère ce matin. Je vous dis, le peuple congolais, en particulier les Kinois, ils sont très enthousiastes, ils sont vraiment contents de voir pour la première fois, ceux qui n'ont jamais vécu cet événement en live, ils sont très contents. Quel accueil on doit réserver à ces grands hommes qui est le pape François? Il faut rappeler que la dernière fois que le pape ou le représentant de l'église catholique avait foulé ou avait mis ses pieds sur le sol congolais, c'est depuis l'époque du président Mobutu Sese Seko. Alors depuis lors, un représentant légal de l'Église catholique n'avait jamais manifesté la volonté de descendre au pays. C'est un événement et vous savez très bien que le peuple congolais, c'est un pays, c'est un peuple qui hospitalier, offre, oui, qui offre son hospitalier aux gens, et le pape sera accueilli en joie. Ils vont chanter, ils vont danser, parce que si vous regardez tout au long de nos routes, nos avenues, on le souhaite la bienvenue dans toutes les langues. C'est
une manière de l'accueillir. Déjà que pape, venez chez nous, nous avons un problème et qu'ensemble nous allons devoir discuter sur ce qui ronge notre pays pour que nous prêchions la paix, pour que nous vivons la paix dans notre quotidien. Vous êtes aussi politique. C'est une victoire aussi diplomatique de notre pays? Il faut comprendre que le pays a traversé les moments très difficiles où le pays était isolé sur le plan international. Alors le fait que le pape accepte de venir chez nous, donc il faut comprendre que le président Félix Tshisekedi s'est battu d'arrache-pied pour que le pays s'ouvre au monde et que le pays joue le rôle dans les concerts d'une nation comme un État ou une nation civilisée. Très bien dit. Nous allons prendre maintenant le chapitre sécuritaire. Il n'y a pas longtemps, notre avion de chasse était dans notre espace, mais qui voulait quand même atterrir à l'aéroport international de Goma. Et notre avion a été attaqué par le Rwanda. Est-ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le Rwanda cherche à déclarer une guerre directe avec la RDC? Il faut comprendre que le Rwanda, c'est un État vu par son dirigeant qui est en train de traverser les moments très difficiles sur le plan économique, car c'est un pays ou un État où son dirigeant se nourrissait de mamelles de la RDC. Depuis l'accession du président Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, il avait tendu sa main à tous nos voisins en leur proposant que nous pouvons développer ensemble le projet d'intérêt général pour que nous vivons en paix. Étant donné que ces États, notamment le Rwanda, n'a pas accepter ce que le président Tshisekedi avait mis en place comme un plan de sortie de la crise des guerres. C'est ainsi que le président Tshisekedi avait renforcé de mesures à l'est du pays pour identifier les fauteurs du trouble, pour identifier le vrai déstabilisateur de l'est du pays. Et le monde entier aujourd'hui a découvert, parce que l'État congolais vit son programme qui avait mis en place d'état d'urgence à l'est du pays, nous ont dévoilé que le fauteur des troubles, c'est lui qui a déstabilisé le pays, c'est le Rwanda. Certains pensent que le programme a échoué, Maître Lucien. Non, le programme... L'état des sièges, beaucoup disent que vous avez échoué sur ce programme. Le programme n'a pas échoué. Le programme qui nous a permis, qui nous ont aidés à identifier l'agresseur, à identifier celui qui est le déstabilisateur de l'Est du pays, c'est notamment l'état d'urgence. Quand on a renforcé la sécurité, ça nous a permis de connaître qui est derrière ces mouvements rebelles que nous connaissons à l'Est du pays tout le temps. Et là, nous avons vu que c'est le Rwanda qui est derrière ces mouvements rebelles, qui profite de cette instabilité-là pour piller nos richesses. Est-ce qu'aujourd'hui le Rwanda est affaibli? Affirmatif sur le plan diplomatique, sur le plan économique. Et si vous regardez bien le visage de son président, c'est quelqu'un... Là, vous parlez de Paul Kagame. Affirmatif, c'est quelqu'un qui est aux abois, c'est quelqu'un qui est à la fin, qui sent sa fin arriver et il cherche à tout prix comment s'accrocher. Mais bientôt là, le président de la République est déterminé pour mettre fin à l'insécurité et stabiliser l'ensemble du territoire national. Voilà, stabiliser l'ensemble du territoire national, c'est le souci de tous les Congolais pour que la paix soit rétablie totalement à l'est de la RDC. Mais le président de la République a reçu aussi aujourd'hui les ambassadeurs, les corps diplomatiques. Ils ont eu quand même à échanger. Parmi les messages forts de Félix Tshisekedi, c'est la paix totale. Est-ce, vous pensez que ces messages-là de la paix totale passent bien aux yeux des corps diplomatiques? Parce que l'Union européenne est là, mais nous ne sentons même pas que l'Union européenne accompagne la RDC dans tout ce qui se passe. Le Rwanda a attaqué notre avion de chasse il n'y a pas longtemps, mais on n'a pas senti même de communiqué fort qui accusait directement le Rwanda, Maître Lucien. Est-ce la rencontre de Félix Tshisekedi avec les corps diplomatiques, ça peut apporter quelque chose? Affirmatif, il faut comprendre que
c'est que tous ces ambassadeurs, leurs représentants de leur pays, sont des États qui ont accepté de collaborer avec la RDC sur le plan diplomatique. Donc, chaque État a un programme bien défini dans lequel il est en train de travailler avec la RDC. Mais nous sommes agressés, ils disent rien, ils ne font rien. Dans la diplomatie, nous avons plusieurs langages. Il y a les annonces. Un diplomate peut vous regarder dans le yeux comme ça, vous l'insultez, il ne répond pas, mais il vous a répondu parce qu'il a gardé son silence. En diplomatie, il y a plusieurs langages. Peut-être ce que vous avez vu aujourd'hui, vous allez voir de manière positive le retombée de ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier a vu que c'est le Rwanda qui est le pays déstabilisateur de l'Est du pays. C'est grâce à cette diplomatie. Et la RDC a travaillé d'arrache-pied avec son ministre des Affaires étrangères pour démontrer avec de preuves au-delà de tout doute raisonnable que la RDC est agressée par le Rwanda. Avant de faire la guerre, il faut bien identifier son adversaire. Avant de faire la guerre, il faudra connaître son adversaire. Et si mais nous connaissons déjà notre adversaire. Nous connaissons bien que c'est Paul Kagame et le Rwanda. Vous suivez. Alors on doit continuer toujours avec la diplomatie. Vous suivez très bien avec le président Tshisekedi et que sur le plan international, avant de frapper, il y a les annonces. Il y a des voies de sortie des crises. Il y a des voies diplomatiques, il y a la réconciliation, ainsi de suite. Lorsque vous visez tous ces mécanismes mis en place et prévus dans la charte de l'Organisation des Nations Unies... Les peuples continuent à mourir, les M23 tuent les peuples congolais, en complicité avec le Rwanda. Non, l'armée congolaise est en train de travailler pour mettre fin à cette situation à l'est du pays. Il ne faudra pas dire que l'armée congolaise a croisé le bras. L'armée congolaise est en train de travailler, est en train de se battre pour mettre ses ennemis hors état de nuire. Mettre l'ennemi hors état de nuire, c'est bien dit comme vous dites, mais quel serait votre message aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui nous suivent, vis-à-vis même des autorités congolaises, pour arracher un peu la possibilité de la communauté internationale pour qu'ils agissent un peu vite? Parce qu'on ne peut pas continuer à supporter les morts dans cette partie de la République. Il faut comprendre quelque chose. La communauté internationale vient en appuyant la RDC. Mais celui qui a la responsabilité positive de défendre l'intégrité territoriale de son État, de sa nation, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais qui doit conjuguer les efforts pour défendre l'ensemble du territoire national. Et ça, nous avons vu la volonté volante du chef de l'État qui est en train de travailler. Vous avez vu qu'il y a eu le changement à la direction de notre armée congolaise. Nous avons un nouveau chef d'état-major. Ça fait plus que le président est en train de travailler pour défendre notre territoire national. Les ambassadeurs, les États amis qui travaillent avec nous peuvent venir qu'en appui. Mais la responsabilité de défendre notre territoire nous incombe nos Congolais et non les amis ou notre relation. Vous avez totalement raison, mais il semblerait que même notre armée que vous encouragez ici, il y a même des infiltrés. Hein? Tout à fait. Pendant le 18 ans que nous avons connu dans notre pays, avec plusieurs rébellions, il y a eu des processus de brassage, mobilisation. C'est ce que le M23 demande aujourd'hui. Hein? Non, c'est net. Nous ne pouvons plus faire les bêtises qui nous ont coûté et qui continuent à nous coûter le prix du sang. Nos mamans, nos petites sœurs, nos sœurs sont violées, tuées, assassinées par ceux qui avaient accepté hier de déposer les armes, d'intégrer l'armée nationale. Ils sont devenus aujourd'hui les fauteurs des troubles, ils sont devenus aujourd'hui les seigneurs de guerre. Ils revendiquent ce qu'ils avaient revendiqué hier. Seigneur, nous allons mettre définitivement fin à ces mouvements rebelles du M23 parce que le chef de l'État est déterminé à le faire. Félix Tshisekedi reste déterminé, c'est ce que vous dites, hein, nous allons voir ça à l'œuvre. Nous allons maintenant cette fois-ci parler politique.
Vous êtes secrétaire général du parti La Dynamique pour l'émergence du Congo. Affirmatif. Qui est le leader de ce parti? Le président national de ce parti, c'est Magloire Muchanga Moudimar. Bon vent à vous, hein, monsieur le président. Merci beaucoup. Et à vous tous. Merci voilà, beaucoup. Première question, politique maintenant. Oui. Nous avons plus de 400-500 partis politiques dans notre pays. Hein. Oui. Maintenant, DECO, qu'est-ce que vous allez apporter du nouveau? Qu'est-ce que vous allez apporter au peuple congolais? Ce que nous allons devoir apporter en premier lieu, c'est cette nouvelle énergie. Nous avons autant de partis politiques que vous connaissez, mais ce sont des partis politiques qui nous ont rien apporté. Qui courent derrière les postes, hein? Affirmatif, ce sont des partis qui cherchent toujours à dépouiller les Congolais du pays qu'il a. Ce sont les partis qui sont animés par la majorité des malhonnêtes personnes. Mais nous, jeunes, nous, la jeunesse, nous sommes du coup, nous pouvons mettre en place un parti des honnêtes gens avec des jeunes animés et déterminés par le sentiment du changement pour ôter, enlever cette robe d'opprobre que la RDC a portée, afin d'apporter la plus belle robe que nous connaissons, cette belle robe de la démocratie, d'état de droit, de la justice sociale. Et voilà ce qui nous a poussé à mettre en place ces partis politiques. DECO, parti politique qui existe seulement à Kinshasa. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Nous sommes là depuis l'année passée. Mais nous vous disons, peut-être je peux vous surprendre, et que ce parti est déjà dans plusieurs provinces et nous avons nos représentants qui travaillent, et d'ici là nous allons devoir vous annoncer notre descente au niveau de province de Kindu, où notre président national va devoir aller se faire enrôler. C'est pour vous dire que nous sommes déjà au niveau des provinces et nous sommes en train de travailler pour que les élections du décembre 2023, nous puissions aligner les candidats qui vont gagner les élections pour enfin influencer, changer les choses, regarder dans la direction où nous souhaitons regarder pour que le peuple congolais sente le changement avec le jeune. Un parti politique membre de l'Union sacrée de la nation? Non, nous ne sommes pas membres d'une plateforme électorale ou d'un regroupement politique. Nous sommes un parti autonome, mais nous soutenons la vision du chef de l'État. En tant que jeunes, nous avons senti en lui cette volonté voulante de changer les Congos, de transformer l'homme congolais en le mettant au centre de tout intérêt pour que les Congos vivent ce que nous chantons dans notre hymne national. C'est ainsi que nous avons choisi lors de notre congrès qui a eu lieu le 21 décembre, le 21 janvier dernier, nous avons choisi comme président de la République notre candidat aux futures élections du 2023 au mois de décembre. Félix Tshisekedi, candidat président, déjà choisi par DECO, qui est la dynamique pour l'émergence du Congo. Mais vous savez, Félix Tshisekedi, ça fait déjà 4 ans qu'il est au pouvoir. Affirmatif. Et vous, quel bilan vous faites de 4 ans de Félix Tshisekedi? Bon, beaucoup disent qu'il n'a pas géré seul, hein? Il avait commencé avec le FCC et les autres qui sont partis aujourd'hui. Mais vous, quel bilan vous faites de Félix Tshisekedi? Je ne partage pas cet avis-là de gens qui disent qu'il a géré avec tel, il a géré avec tel. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et sans circonscription électorale, c'est l'ensemble du territoire national. C'est le président de la République qui a le bilan à défendre vis-à-vis de sa population. Il ne défendra pas son bilan avec un groupe d'individus, FCC, SICAK. Au moins vous êtes honnête, hein? Même si vous soutenez Félix Tshisekedi. Je suis honnête, c'est le président de la République qui a la responsabilité positive de changer. Et à mon humble avis,
le président de la République a un bilan positif. Positif. Qu'il va défendre vis-à-vis de la population. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, nous avons lu la volonté qu'il avait animée de changer ce pays. Il a commencé par toucher les sociales de la population, en commençant par la gratuité de l'enseignement, en commençant par mettre en place une politique sociale, la construction des logements de nos militaires, en réhabilitant les hôpitaux, donc toucher les sociales. Parce que les sociales se résument par 3 points. Vous avez la santé, vous avez l'éducation et vous avez l'économie ou l'alimentation. Et lorsque le président a pris ses fonctions, nous avons tous suivi que le Congo était en ébullition, mais il était accompagné par les gens animés de mauvaise foi qui ont fait en sorte que ce qui devrait atteindre comme résultat n'était pas les résultats. Qui sont ces gens-là de mauvaise foi? Vous le savez, vous tous, ce sont toujours des mêmes individus qui reviennent depuis plusieurs années, qui pensent qu'ils ont l'expérience. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est ainsi que nous, la jeunesse, nous sommes dit que nous ne pouvons plus laisser le président de la République entre le main d'un brigand ou de groupes d'individus qui cherchent comment les sucer et plonger encore ce pays dans le trou. Nous allons maintenant les sauver. C'est ainsi que nous avons mis en place un parti de jeunes avec des jeunes animés, déterminés par un sentiment de changement pour accompagner au président de la République, lui donner la majorité qu'il faut aux élections législatives afin qu'il mette en pratique son programme et qu'il change ce pays. Lucien, le peuple congolais est en train de vous suivre. Vous dites bien que vous, les jeunes, vous êtes venus pour accompagner Félix Tshisekedi afin qu'il se dédouane de ce qui l'empêche de réaliser sa vision. Mais pendant ce temps, vous ne voulez pas vous approcher dans sa vision qui est dans l'union sacrée. Et ces vieux-là sont toujours tout autour de lui. Lui-même, président de la République, n'a pas encore chassé ces gens. Mais comment vous allez l'aider pendant que vous êtes un peu loin de lui? Lui-même n'a pas encore chassé ces gens-là qui sont tout autour de lui. Il faut comprendre dans quelles circonstances l'union sacrée a été créée. L'union sacrée a été créée par les circonstances que nous connaissons. Mais ça continue, hein? L'union sacrée continue à exister. L'union sacrée continue parce qu'il avait besoin de cette union-là pour exécuter ou mettre en place son plan de développement ou de changement. Étant donné qu'il n'a pas atteint tous ses objectifs, il est temps de s'arrêter, de changer l'équipe. Nous sommes là en train de regarder comme les joueurs qui attendent leur tour pour que là où le 9 n'avait pas marqué, le 9 qui sera remplaçant va marquer. Donc nous sommes déterminés pour l'accompagner afin que ceux qui rêvent d'un Congo, il a rêvé un Congo comme Allemagne, il a rêvé de voir le jeune Congolais entrepreneur millionnaire, mais il le fera avec... Mais c'est dans les rêves. Il ne le fera... Il lui reste quelques mois. Il lui reste quelques mois. Il ne le fera pas avec ces gens-là, il doit le faire avec des jeunes animés de bonne foi, avec des jeunes déterminés, avec des jeunes avec une nouvelle vision pour que le Congo que lui a rêvé puisse se voir se matérialiser. Voilà, c'est très bien dit. Mais que répondrez-vous à ceux-là qui disent que le bilan est négatif, surtout qu'il a fait tant de voyages qui n'ont pas apporté quelque chose au pays? Bon, il faut comprendre que dans la démocratie, il y a ceux qui défendent et ceux qui critiquent. Ceux qui critiquent, ils ont le droit. Et ceux qui défendent, ils ont le devoir de le faire. Le président de la République accède au pouvoir, le pays était isolé. Il fallait ouvrir le pays vers le monde pour attirer les investisseurs, pour qu'ensemble, ce que nous avons pour présenter aux autres et que les autres nous apportent ce qu'ils ont. Et ce que le président a fait, aujourd'hui nous voyons le retombées. Nous avons plusieurs contrats, nous avons plusieurs accords qui ont été signés, bientôt qui sont en cours d'exécution. Nous avons le projet port des bananes, à nos profondes des bananes. Ces projets a beaucoup fait parler des gens, mais ils ne voyaient pas son exécution proche. Mais avec le président de la République, grâce à ses voyages, il a dû y avoir des partenaires et bientôt là,
vous êtes journaliste d'investigation, vous savez que d'ici là, on va commencer à exécuter. Il vous avait promis que je vais devoir mettre en place un programme pour alimenter l'eau potable sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Il est en train de le faire. Et c'est grâce à ces voyages-là qu'il est en train d'avoir le contrat avec ceux qui ont du cash, qui peuvent apporter du cash et qui peuvent en contrepartie gagner quelque chose, du gagnant-gagnant avec ce que nous avons dans notre pays. Voilà, c'est très bien dit. Nous allons prendre le chapitre élections. Est-ce DECO se prépare déjà pour les élections? Affirmatif, nous nous préparons et nous nous sommes déjà fixés des caps. Cap, c'est gagner les élections de 2023. Nos membres qui se sont déjà manifestés comme candidats continuons à aller se faire enrôler et continuons à appeler la population d'aller se faire enrôler parce que nous n'avons pas encore commencé le programme de campagne. Ici, nous appelons la population d'aller se faire enrôler. Vous êtes déjà enrôlé? Affirmatif, j'ai déjà accompli cet acte patriotique. J'ai ma carte d'identité. Vous êtes aussi candidat? Affirmatif, je suis candidat à la députation nationale. Félicitations. Merci. Voilà, DECO, vous avez un programme pendant ces moments ici, alors que nous savons, nous tous, que les politiciens, vous êtes tous derrière les biftef, comme on dit, hein, avoir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous allez apporter du nouveau, vous, DECO, à la jeunesse congolaise, parce que c'est un parti jeune? Voilà, l'ECO, c'est un parti jeune. Nous sommes dit qu'en tant que jeunes, il faut entreprendre. Et le secteur que nous avons choisi pour entreprendre, c'est le secteur le plus négligé. C'est le secteur agricole. Nous avons un programme de village bilanga. C'est un programme que nous avons mis en place pour booster et pousser chaque jeunesse à avoir quelque chose qui doit mettre à la disposition de la population. C'est ainsi que nous avons acheté nos hectares au niveau des Kinkole et que nous sommes en train de travailler ensemble pour avoir une production et mettre quelque chose à la disposition des consommateurs. Donc nous avons apporté quelque chose de nouveau. Nous nous sommes dit que les matières premières sont épuisables, mais la terre est renouvelable. Il est temps de cultiver la terre. Nous avons vu le Kenya, le Ghana et d'autres pays. Ils ont eu à créer une classe moyenne grâce à ce secteur qui est négligé. Mais ça n'existe pas ici dans notre pays. Il y a que des riches et des pauvres. On n'a pas une classe moyenne dans notre pays. Nous sommes en train de travailler. C'est ça votre vision, de créer une classe moyenne. Nous sommes en train de travailler pour créer une classe moyenne qui sera fondée par l'agriculture et l'industrie. Donc nous devrons produire et transformer sur place pour équilibrer, créer l'équilibre entre les riches et les pauvres, créer une classe moyenne. Le président de la République a dit que la jeunesse doit se mettre au travail. Mais pour se mettre au travail, il ne faudra pas attendre un bureau climatisé pour aller travailler, commencer à remplir des papiers. Nous pouvons travailler la terre. La terre est très riche. Nous avons une terre que nous n'avons pas encore travaillée. Il est temps de travailler la terre. La terre est renouvelable et n'est pas épuisable. Dernière question, Maître Lucien, secrétaire général de DECO. Vous voyez notre pays, comment on évolue. Vous voyez les institutions en place. Est-ce pour être franc? Pensez-vous que le pays est en train d'avancer? Ou bien nous faisons le surplace? Ou bien nous sommes en train de nous régresser encore davantage? Une analyse franc pour les peuples congolais qui vous suivent. Depuis l'accession du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, nous avons vu souvent de la démocratie souffler dans notre pays. Nous avons vu qu'il est en train de mettre en place les institutions fortes en lieu place des hommes forts comme c'était avant. Vous et moi, nous étions dans ce pays, il existait l'inspecteur de finances ou l'inspectorat général de finances dans ce pays. En aucun jour, on a vu les gens défiler devant le parquet parce que le service qui est attaché à la présidence
a travaillé, a mis à dénu le malversation financier pour que les responsables qui ont mal géré puissent répondre à leurs actes qu'ils ont posés. Donc ça signifie que au jour d'aujourd'hui, nous avons les institutions fortes et nous sommes en train de travailler. Le président est en train de travailler. Excusez-moi, quand vous parlez des institutions fortes, des institutions qui consomment eux-mêmes les 70% du budget national, ces institutions... Est-ce qu'on ne peut pas réduire les trains de vie des institutions? Ces institutions sont en place, mais ces institutions sont appelées aussi à souffrir avec la population. Exact. Il ne faudra pas avoir les institutions qui bouffent 80% du budget et laissent à la population que 20%. Il est temps qu'ils comprennent que nous devrons souffrir ensemble pour que ensemble nous changeons le pays. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où vous avez un ministre qui touche un salaire qui est peut-être 100 000 fois que le salaire des fonctionnaires. Il faut qu'il y ait l'équité dans tout ce que nous faisons. Les institutions, il est temps que vous réduisez votre train de vie pour que la population congolaise se retrouve dans la gestion de la chose publique. C'est très bien dit, Maître Lucien Tchimpoumpou. Je vous dis merci. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici prend fin ce magazine. Vous voulez y prendre part? Notre numéro est affiché, appelez-nous. Ici, on débat et nous faisons des analyses approfondies pour votre pays, pour notre pays, que nous voulons que nous puissions aller de l'avant. D'ici là, portez-vous bien et nous vous disons au revoir, à la prochaine. Merci.